Le temps est venu d'assurer qu'après ces événements tragiques, atroces, que nous combattions davantage tout extrémisme sous toutes ses formes. C'est la voix du maire de Montréal, Denis Coderre, hier à cette grande cérémonie à l'Arena Maurice Richard à Montréal, lors de cette cérémonie à la mémoire de 3 des 6 victimes de l'attentat de Québec. Une autre cérémonie doit avoir lieu à Québec aujourd'hui pour les autres victimes. Messieurs Coderre et Monsieur Couillard ont affirmé cette semaine qu'il y aurait un avant et un après de cet attentat de Québec. Peut-on vraiment y croire au-delà des bonnes intentions? Je reçois Ève Thorez, coordonnatrice de la Voix des femmes, qui faisait partie d'un groupe de Québécois qui avait sonné l'alarme sur l'islamophobie au gouvernement en septembre dernier. Bonjour, Mme Thorez. Bonjour. Alors, au-delà, on fait quoi à partir d'aujourd'hui? Il y a toutes sortes, il y a plein de déclarations qui ont été faites cette semaine, des appels à l'unité à ce concept du bien vivre ensemble. Concrètement, est-ce que les choses vont changer à votre avis? Oui, c'est une très bonne question. Alors, c'est sûr qu'on est présentement dans une période émotive, donc alors c'est sûr, est-ce que toutes ces déclarations, même si elles ont l'air tout à fait sincères, il y a aucun souci avec ça, on voit vraiment cette unité, mais est-ce qu'au-delà de l'émotion, on va vraiment être dans la construction? Ouais. Parce que c'est ça, comme vous le disiez, ça fait bien longtemps qu'on tire la sonnette d'alarme sur les propos haineux, les crimes haineux, sur tous ces aspects-là. On parle d'islamophobie, on demande que les cas soient pris au sérieux. Donc c'est ça, ça fait bien longtemps, ça fait longtemps que des citoyens ou des organismes sont engagés sur ce terrain-là. Même aujourd'hui, le mot vivre ensemble résonne un peu différemment. On demandait toujours de construire ensemble. Alors, je pense que c'est cette étape. Est-ce que c'est ça? On va aller dans une construction. Il faudra que les politiciens nous le prouvent. Le fait, vous étiez là hier. Oui, tout à fait. Il y avait donc des musulmans, mais il y avait aussi des catholiques ou de personnes d'autres confessions. Le tout Montréal était là. Est-ce que pour vous, c'est un signe positif pour l'avenir? Extrêmement positif, parce que comme je l'ai dit à plusieurs médias, en fait, les gens, on sent les gens sont là, on est vraiment ensemble et ça c'est extraordinaire. Et c'est ce reflet-là de cette solidarité populaire qui doit s'entendre et se voir par les actions des médias et des politiciens. Parce que les gens sont fondamentalement bons, je pense. Ouais. Donc oui, on la sent cette unité et combien il y a beaucoup de gens qui sont venus nous prendre dans leurs bras, on a échangé des mots, même des gens qui venaient s'excuser. Et c'est un point intéressant parce que évidemment, je disais mais vous n'avez pas à vous excuser et je ramenais cette dimension importante que quand il y a des attentats à l'extérieur qu'on attribue à des groupes musulmans peut-être, on demande souvent où sont les musulmans, où sont leurs réactions, pourquoi ils contestent pas, pourquoi ils dénoncent pas, ils se dissocient pas. Et là, j'aimerais qu'à travers ce qui est arrivé, ce drame, cet attentat qui est arrivé dimanche, les gens pose une réflexion en ce sens. On ne peut pas faire porter des responsabilités individuelles sur ce qui arrive, sur ces événements malheureux. Ouais. Ce sont des responsabilités collectives. D'accord. Donc, une atmosphère plus positive que vous sentez actuellement. En même temps, oui. On a vu cet acte de vandalisme hier qui ciblait une mosquée dans Pointe-Saint-Charles. On voit aussi une augmentation du nombre de plaintes pour des messages haineux sur les réseaux sociaux. Ça reste quand même troublant, surtout dans une semaine comme celle-là. Oui, tout à fait. Et puis c'est pour ça qu'on a interpellé aussi tout ce qui concerne le corps policier, par exemple. Ça, c'était des demandes qui avaient été faites. Il faut vraiment que les policiers soient mieux formés à ce qu'est un acte haineux pour les traiter comme tel, un crime haineux, etc., ou une parole, parce que il faut d'abord qu'on sache. Il faudrait que la population sache comment c'est traité et quand c'est traité. Ça enverrait un message rassurant pour la population qui se dirait on est pris en considération, ça va être traité. Et d'un autre côté, ça pourrait être peut-être dissuasif pour les gens qui voudraient les commettre. Mais c'est pas ce qui ressort dans les médias au sujet de ces traitements.
C'est pour ça que le doute persiste. Les intentions sont peut-être là, mais je lisais les propos encore du maire Labaume. Je l'ai entendu hier et je l'ai lu ce matin concernant les cimetières musulmans. Il dit qu'il songe peut-être à ce qu'il y ait un cimetière musulman à Québec avec tout ce qui se passe. Et vous me dites je songe. Oui. Ben je suis pas convaincue. Ouais, vous restez quand même assez sceptique. Oui. Par exemple, en décembre dernier, il y a ce guide pratique à l'attention des réfugiés et immigrants de la ville de Québec. Et dans ce guide, on peut y lire, et je le cite, un conseil d'hygiène pour les immigrants et les réfugiés. Oui. J'ouvre les guillemets, laver ses chaussettes et ses sous-vêtements après chaque utilisation. Ça vient de la ville de Québec. Exactement. Donc, c'est pour ça, hier, la personne qui l'a présenté, donc je suppose qu'elle lisait son texte, de toute façon, c'est ce qu'on lui avait suggéré. Il a été présenté comme un humaniste. On était nombreux à rire, doucement, par respect pour la cérémonie. Mais oui, quand on lit des choses comme ça, ça fait partie de ces paroles qui renvoient vraiment à une altérité complètement aliénée, qui n'est pas éduquée, qui ne sait pas comment se comporter. Alors c'est pour ça qu'il y a un manque de crédibilité. On a l'impression que c'est plus une réaction émotive. C'est sûr qu'il y a un capital à faire présentement sur ces enjeux-là, mais nous, on a besoin vraiment que ce soit concret, pris en considération. On veut être en sécurité, on veut que se reflète cette solidarité populaire finalement. Oui. Concrètement, si on veut tourner la page, ça serait quoi? Alexandre Taillefer va venir nous visiter dans quelques instants. Il a publié un billet d'envoi ce matin où il dit entre autres que parmi ses chauffeurs chez Théo, à 15 $ de l'heure, il y a plusieurs ingénieurs, géographes, pharmaciens, donc qui arrivent et qui se butent à une bureaucratie très lourde pour qu'on reconnaisse des équivalences pour qu'ils puissent pratiquer leur profession alors qu'ils sont dûment qualifiés. Est-ce que ça commence surtout par le travail? C'est fondamental. C'est fondamental l'accès à l'emploi et en plus ce ne sont pas des nouvelles informations. C'est pas quelque chose de nouveau. Le ministère de l'Immigration, entre autres, ça fait des années que les communautés musulmanes travaillent sur ces problématiques. Donc il n'y a pas de volonté politique. C'est pour ça qu'il y a un scepticisme qui reste. Il peut pas en être autrement. On est dans les mêmes problématiques depuis combien d'années? Moi, ça fait 18 ans que je suis ici. Il y a des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans et les problématiques sont connues, mais il n'y a pas de changement. Ouais. Des gens disent que il faut régler ou il faut aller au fond des choses pour pouvoir justement rapprocher les communautés sur, par exemple, la question identitaire. Qu'on peut pas laisser cette histoire-là dans le flou comme ce qui est le cas depuis la commission Bouchard-Taylor. La question identitaire. Alors, ce qui apparaît surtout aujourd'hui, c'est que on dirait que les musulmans gentils et qui aiment le Québec existent depuis dimanche. Alors que on est là depuis longtemps. J'en ai parlé à Mario Dumont sur LCN hier. Quand on parle de responsabilité, il fait partie évidemment de ceux qui ont fait du capital politique. On repense aux accommodements raisonnables, alors que la majorité des demandes d'accommodement religieuses étaient pour des personnes de confession catholique. Donc on sait nous utiliser pour comment dire du capital électoral, etc. On met beaucoup l'emphase là-dessus, mais jamais sur le positif. Alors que les citoyens musulmans qui sont ici, sont impliqués dans leur société, font partie de l'identité québécoise. Donc il faudrait à un moment donné que le Québec s'assume comme il est. On parle d'estime de soi pour les jeunes, pour les gens, mais je pense qu'en termes de nation, on pourrait aussi parler de ça. S'assume assume la richesse de sa diversité et reconnaissent que vraiment tous les gens qui sont ici la construisent et font partie de cette identité. Ouais, en espérant donc que les choses vont s'améliorer. Ève Thorez, coordonnatrice de La Voix des femmes, merci de nous avoir visités ce matin. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Vous aussi.